Une étude sur laquelle je suis tombé récemment, étude réalisée par le psychologue Michael Howe. Cette étude est vraiment fascinante. L'étude révèle que les étudiants qui font une seule chose, une chose que je vais te dévoiler dans cette vidéo, ces étudiants retiennent 7 fois mieux les cours qu'ils suivent en classe en faisant cette seule chose. Une seule chose. Une seule chose, si tu la fais bien, tu vas retenir 7 fois mieux les cours que tu suis en classe. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'intéresser? Imagine que tu es capable de retenir 7 fois mieux les cours que tu suis en classe. Imagine ça. Imagine que tu es capable de faire ça. Imagine le nombre de temps que ça va te faire économiser. Tu n'auras plus besoin, lorsque tu seras chez toi, de réviser le même cours plein de fois. Bien sûr, tu vas quand même l'étudier, mais tu n'auras plus besoin de le faire autant parce que tu auras fait la plus grande majorité des choses en classe. Imagine si tu es capable de ça. Imagine le résultat que ça peut avoir dans tes études. Quel impact ça peut avoir également dans ta vie à côté de tes études. Imagine vraiment ce que ça peut faire. Si tu avais une baguette magique, là, une baguette magique comme dans Dragon Ball. Je ne sais pas si tu as vu Dragon Ball. C'est un animé, également un manga avec Son Goku. Son Goku, il a eu une baguette magique et avec sa baguette magique, il fait vraiment des choses magiques. Il fait vraiment des choses magiques. Il peut, voilà, sa baguette magique peut le propulser vraiment à l'air, à des kilomètres en l'air. Avec sa baguette magique, si tu as regardé l'animé, tu vois ce qu'il peut faire avec sa baguette magique. Imagine que toi également, tu as une baguette magique. Tac, tu tapes le sol avec ta baguette magique, tu retiens 7 fois mieux ce que ton prof dit en classe simplement avec cette méthode. Alors, il y a un petit problème quand même avec la mémorisation, avec les cours qui se passent en classe, c'est que la plupart des choses qui se passent en classe, on n'en retient pas. Je suis tombé sur une étude récemment que j'ai oublié les chiffres exacts. Je sais pas si je vais revenir dessus. Moi, il faut savoir que j'adore aller fouetter les études scientifiques et voir ce qu'il y a dedans parce que de base, je suis ingénieur chimiste et je fais de la R&D. Et en tant qu'ingénieur chimiste, lorsque je fais de la R&D, qu'est-ce que je fais? Je vais aller feuilleter les études, pas feuilleter, mais voilà, on a une base de données spéciale pour les chercheurs, pour les chimistes, et il y a quoi dans cette base de données? On va accéder aux recherches qui se font partout dans le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ces recherches-là? Tu peux aller trouver, par exemple, si tu veux synthétiser une molécule spécifique, si par exemple, je veux synthétiser un parfum qui a telle ou telle propriété, je vais aller trouver des études qui ont été déjà faites dans le monde, dans les bases de données, et je vais voir comment, quelle formule spécifique dans telle molécule va me permettre d'avoir telle propriété dans le parfum, ainsi de suite. Alors là, je donne l'exemple des parfums, mais c'est dans presque toutes les molécules chimiques possibles. Donc, tu vas avoir accès à des bases de données, voir ce qui se fait dans le monde, et voilà. Et c'est quelque chose que j'adore faire, ça fait partie de mon métier de chimiste, et ça me donne des envies également d'aller sur des sujets qui m'intéressent, que par exemple l'apprentissage, la mémorisation, ce dont j'en parle sur cette chaîne, et d'autres sujets également. Donc de temps en temps, dans mes planifications, je mets ça, je vais aller prendre des études scientifiques et je vais aller lire des choses pour voir si je vais trouver des choses intéressantes et ainsi de suite. Et j'étais tombé sur cette étude qui disait que lorsque tu suis un cours en classe en moyenne, lorsqu'un prof explique en classe, alors lorsque tu suis simplement ce que le prof dit, ce que le prof dit, à la fin du cours, l'étudiant qui suit le prof, il ne capte même pas 50%, c'est-à-dire il a oublié plus de 50% de ce que le prof dit. Lorsque l'étudiant, il suit simplement le cours. Lorsqu'il suit le cours quand même. Alors imagine, lorsque l'étudiant ne suit pas le cours, c'est encore pire. Lorsque tu suis simplement le cours, plus de 50% tu as oublié. Tu vois? Et au fait, c'est ça le problème avec... alors, c'est pas vraiment un problème en soi, mais c'est quelque chose avec lequel il faut en prendre conscience. C'est que notre façon d'apprentissage, notre mémorisation, nos facultés cognitives, comment on fonctionne lorsqu'on apprend quelque chose, c'est quelque chose que on doit vraiment comprendre, savoir comment ça fonctionne pour vraiment apprendre, pour vraiment optimiser notre apprentissage, que ce soit suivre les cours en classe, que ce soit apprendre même chez soi. Je suis certain, moi j'ai déjà échangé avec des étudiants ils passent énormément de temps à apprendre même les cours chez eux à la maison, mais dès qu'ils finissent les révisions, ils oublient tout
Et pourtant, ils passent du temps à apprendre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment l'apprentissage fonctionne, comment la mémorisation fonctionne, comment retenir ses cours, comprendre les choses fonctionnent. Et vu qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, leurs méthodes d'apprentissage ne sont pas adaptées de manière à la manière à laquelle l'être humain apprend. Et ce qui fait qu'ils peuvent passer des heures à apprendre des choses et finalement, ils n'ont pas ils se rendent compte que c'est pas comme s'ils apprenaient des choses. Et donc, c'est ça également ce qui fait que c'est un peu compliqué. Et c'est ce qui fait que des fois, on peut passer énormément de temps à apprendre, passer de temps à suivre en cours, mais après, on se rend compte que voilà, on ne retient presque rien de ce qui se passe en classe. C'est pourquoi, par exemple, moi, j'avais ce problème quand j'étais en BTS chimiste. J'avais un pote en classe, lui, enfin, il suivait également les cours en classe. Moi également, j'étais en classe. Mais lui, il suit juste le cours en classe. Et à un moment, il avait des résultats plus élevés au mien. Et je me disais, mais comment tu fais? Parce que lui, il suivait juste le cours en classe. Moi, je suivais le cours en classe. Après, je bossais des heures derrière. Lui, il suit juste les cours en classe. Mais après, lorsque on revient 3 jours après et que les profs nous posent des questions sur ce qui s'est passé, moi, j'ai suivi les cours. Moi, j'ai appris chez moi. Lui, il suivait juste le cours en classe. Mais après, il arrivait à trouver les réponses facilement. Il maîtrisait encore mieux le sujet que moi. Et pourtant, j'ai passé énormément d'heures dessus. Donc, c'est pas parce que tu passes énormément d'heures sur les cours, sur les choses, que tu vas avoir des résultats. Il faut vraiment utiliser la bonne méthode d'apprentissage et c'est ce qui va faire que, par exemple, lorsque un prof va expliquer les choses en classe et même lorsque tu vas suivre les cours en classe, ou même lorsque tu vas apprendre les choses chez toi, des fois, tu ne vas pas comprendre vraiment les choses de la bonne manière. Alors, il y a un autre résultat avec ces études, c'est que un étudiant peut écrire en moyenne 1 à 3 mots par seconde. Un étudiant peut écrire en moyenne 1 à 3 mots par seconde. C'est-à-dire, lorsque par exemple ton prof, il donne des explications, ainsi de suite, un étudiant peut écrire 1 à 3 mots par seconde. Par contre, un prof utilise 2 à 3 mots par seconde. Alors, tu vas découvrir pourquoi je te donne ces chiffres. Donc, un prof utilise en moyenne 2 à 3 mots par seconde lorsqu'il explique, ainsi de suite en classe. Alors ça va devenir des profs, il y a des profs qui parlent plus rapidement, il y en a qui parlent plus lentement. Actuellement, au moment où je fais cette vidéo, là je parle rapidement. Là je parle vraiment rapidement. Maintenant, je peux décider de parler un peu plus lentement. Et là tu vas voir que le nombre de mots que j'utilise varie en fonction de si je parle plus rapidement ou si je parle lentement. Tout simplement. Maintenant, un étudiant également peut écrire en moyenne 1 à 3 mots par seconde. Alors, c'est une moyenne. Donc, tu vas voir qu'il y a des étudiants qui vont écrire plus. Il y a des étudiants qui vont écrire moins en fonction si c'est une personne qui écrit rapidement ou c'est une personne qui écrit lentement ou c'est une personne qui donne vraiment de l'importance à ce qu'il écrit pour que ça soit joli ou s'il y a une personne qui écrit simplement comme ça. Et au fait, c'est là que je vais revenir sur l'habitude qui est développée par le psychologue Michael Howe qui fait que les étudiants ils retiennent 7 fois mieux leurs cours. Cette habitude, c'est quoi? C'est tout simplement, ils se rendent compte que la plupart des étudiants qui, lorsque le cours se termine, ils oublient presque ce qui se passe, ils gardent quelques notions, mais qui oublient plus de 50% de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que ces étudiants-là, ils suivent les cours passivement et ils ne prennent pas de notes. La prise de notes, c'est la seule habitude qui a permis à un groupe d'étudiants de multiplier leur capacité de mémorisation de ce qui se passe en classe par 7. Je ne sais pas si tu te rends compte, 7, c'est quand même vraiment considérable. C'est la prise de notes. La prise de notes, l'avantage c'est quoi? C'est que la prise de notes, ça fait que tu participes également. Tu peux participer oralement lorsque le prof parle, c'est-à-dire tu poses des questions. Mais lorsque tu poses des questions, l'idée c'est que lorsque tu poses des questions et que le prof te réponde, ce n'est pas juste que tu écoutes, tu dis ah oui merci. Mais lorsque le prof te répond, c'est également de prendre des notes. Lorsque tu poses une question et que le prof te répond, l'idée c'est de prendre des notes. Mais au fait, le problème c'est quoi? C'est que la plupart des étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent passivement leur prof. Ils écoutent passivement leur prof. Alors, il y a un petit bémol, je ferai peut-être une vidéo dessus, c'est que tu ne peux ne pas prendre des notes, mais il y a une astuce à utiliser. Tu ne peux ne pas prendre des notes, mais utiliser une astuce qui va te permettre également de comprendre et de mémoriser ce qui se passe en classe, de retenir plus facilement ce qui se passe en classe. Je vais peut-être faire une vidéo dessus, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de revenir sur cette étude et de te montrer que si tu prends vraiment des notes, si tu es actif en classe et que tu prends des notes sur ce qui se passe en classe, ça va vraiment multiplier
ta capacité de rétention de ce qui se passe en classe. Alors, le psychologue Michael Howe a donné le chiffre 7. Moi, je ne dirais pas vraiment 7, ça va dépendre, mais ce qui est certain, c'est que ça va augmenter ta capacité de rétention de ce qui se passe en classe. Ce dans lequel je suis certain, c'est que si, lorsque ton prof explique les choses en classe, voilà, tu comprends quelque chose, mais que après tu oublies presque tout, et que tu veux vraiment augmenter tes capacités de rétention de ce qui se passe en classe, tu veux vraiment retenir les cours qui se passent en classe, prendre des notes, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'aider. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'aider. Ça va solliciter tes 3 types de mémoire. La mémoire visuelle, parce que quand tu écris, tu vois en même temps. La mémoire auditive, c'est bon. Même si tu n'écris pas, tu vas le solliciter. Mais lorsque tu écris, je suis certain que tu vas le solliciter plus que si tu ne l'écris pas. Moi, lorsque je prenais des notes dans mes études, aujourd'hui j'ai fini mes études, mais lorsque je faisais mes études, en prenant des notes, je me rendais compte que je sollicitais plus ma mémoire auditive que lorsque je prenais pas des notes. Parce que lorsque tu ne prends pas des notes, tu es distrait. 2 secondes, tu vas parler à un pote va te parler, tu vas te retourner, tu vas lui parler, tu vas être distrait, c'est-à-dire tu vas pas être concentré pendant 2 heures pendant le cours si le cours il est 2 heures. Mais lorsque ton objectif, moi à chaque fois j'avais mes petits calepins, j'avais mes petits carnets de notes en classe et je prenais tout le temps des notes. Et j'avais même des potes qui des fois lorsque je prenais mes notes, ils me demandent est-ce que tu peux me passer un peu tes notes et ainsi de suite. Et au fait, le fait que lorsque tu prends des notes, ça t'oblige à rester concentré. Parce qu'au fait, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être vraiment concentré à ce que le prof dit. Parce que dès que le prof va dire un détail, dès que le prof va dire quelque chose qui est vraiment percutant, tu vas le noter. Alors, la prise de notes, ça ne veut pas dire que tu vas écrire tout ce que le prof dit. L'idée, ce n'est pas d'écrire tout ce que le prof te dit, mais de vraiment noter les choses qui sont pertinentes, les éléments que tu sais que c'est des éléments qui sont vraiment capitaux par rapport à ce que le prof est en train de dire, par rapport à tout ce que le prof est en train de dire, par rapport aux leçons, on le sait généralement. On sait ce qui est vraiment important, on sait vraiment ce qui est vraiment important dans tout le cours. Mais l'idée, c'est que tu ne vas pas tout noter. Tu vas piocher les choses qui vont être importantes ou délicates. Et il y a plein de profs qui le font très bien, c'est que pendant leur cours, ils vont insister sur les choses qui sont importantes. Ils vont te dire, hey, cette chose, il faut vraiment que vous le connaissez. Cette chose, vous devez vraiment le connaître. Alors, comment le savoir? Si par exemple, toi, tu fais des études de médecine, par exemple, voilà, tu sais que voilà, il y a des parties de corps humain et telle ou telle chose, tu dois savoir. Et donc, ces choses-là, si c'est pas dans ton poulier que le prof donne des explications, il faut les noter en note. Même si c'est dans ton cours et que le prof donne des explications, les noter, ça va te permettre de faciliter la rétention et la mémorisation dans ton cerveau. Alors, ce que je disais, c'est que voilà, ça te permet de solliciter plus la mémoire auditive. Je disais que ça te sollicite ta mémoire visuelle parce que voilà, quand tu écris, tu regardes en même temps et ça va également solliciter, alors j'ai dit la mémoire auditive, la mémoire visuelle, mais également la mémoire corporelle. Parce que quand tu écris, ton cerveau, ton corps va se souvenir du mouvement. Parce que plus tu vas écrire une même phrase, au bout d'un moment, tu ne vas pas penser, tu vas écrire la même phrase sans peut-être y penser. Sans même y penser, parce que ton corps, ton cerveau, il mémorise déjà ce geste et ce qui fait que tu vas le faire plus ou moins naturellement. Donc c'est vraiment quelque chose que je t'invite à tester si ce n'est pas encore fait. Je sais qu'il y a certains étudiants qui le font et si tu fais déjà les prises de notes en classe et que tu as l'impression que ça ne te permet pas de retenir les cours en classe plus que ça, c'est certainement parce que ta prise de notes n'est pas optimale. C'est certainement parce que tu ne le fais pas si bien. C'est certainement parce que ta méthode de prise de notes n'est pas effective, n'est pas efficace. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? C'est de vraiment apprendre à prendre des notes de manière efficace. D'ailleurs, si c'est ce qui t'intéresse, je t'invite à me le faire savoir dans les commentaires si c'est ce qui t'intéresse, bien sûr. Si c'est ce qui vous intéresse, je le ferai. Si ça vous intéresse pas, je le ferai pas. Mais si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires et je ferai une série de vidéos sur des prises de notes, que ce soit en classe, mais également les prises de notes lorsque tu étudies à la bibliothèque, chez toi, dans tes séances de révision. Donc, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire. Si tu ne le fais pas encore, si tu ne prends pas encore des notes en classe, alors si tu ne prends pas des notes en classe, mais que, par exemple, mon pote dans lequel je te parle dans cet exemple, il prenait des notes, mais moi, par exemple, vers la fin de mes études, je prenais encore des notes, mais ça dépendait des matières. Il y a certaines matières, je ne prenais pas des notes, mais c'était des matières où je suis vraiment à l'aise. La chimie organique, par exemple, au bout d'un moment, je ne prenais pas des notes parce que je l'ai tellement bossé pendant des années. Je l'ai bossé pendant des années. Alors, il y a toujours quelques étudiants, moi dans mes études, j'ai rencontré quelques étudiants qui ne prenaient pas des notes, mais qui arrivaient voilà, à se mémoriser de ce qui se passe en classe, ainsi de suite. Si toi, tu ne prends pas des notes et que tu as des résultats exceptionnels, tu as 18 sur 20, oui, tu peux te permettre de ne pas le faire.
Mais si actuellement, tu n'as pas 18, 15 sur 20, dès que les cours se terminent en classe, tu oublies une grande partie et que tu ne prends pas des notes, tu n'as pas d'excuses, dès demain, tu commences à prendre des notes, tu le fais. Ne dis pas, ah non, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, je ne vais pas avoir. Tu ne peux pas savoir si c'est pas fait pour toi si tu ne l'as pas testé. Mon challenge pour toi, c'est que tu le fais pendant 3 semaines. Tu te disciplines à prendre des notes, tu le fais. Et si après ça, tu vois que ça n'a rien changé, tu peux te permettre de le laisser. Si tu n'as pas 18 sur 20 dans tes évaluations, si lorsque le cours se termine, tu oublies les choses qui se passent en classe, tu le testes, tu n'as pas d'excuses. Ne me dis pas, ah non, c'est pas fait pour moi, ou non. Ça, c'est les excuses que vous me trouvez et qui fait que vous n'avez pas les bonnes notes. Dans mes vidéos, tout ce que je vous donne dans ces vidéos, je suis certain qu'un étudiant qui applique tout ce qu'il y a dans mes vidéos à ce jour, sachant qu'il y a d'autres éléments que je vais faire encore, mais ce qu'il y a dans mes vidéos à ce jour, je suis certain qu'un étudiant qui applique tout ça, je suis certain à la fin de son trimestre, il va avoir au moins 10, il va avoir au moins la moyenne. Si tu n'as pas encore la moyenne, ça veut dire que tu n'appliques pas. Et si tu n'appliques pas, je vais te dire quelque chose que tu vas détester, mais je me dois te le dire, il y a de grandes chances qu'à la fin de l'année, alors je ne te le souhaite pas, mais si tu n'appliques pas les méthodes de travail que je partage avec toi, si tu ne les testes même pas pour voir si ça marche et que tu continues d'adopter les mêmes habitudes et que si tes habitudes actuellement ne te donnent pas des bonnes notes, tes habitudes actuellement ne te donnent pas des résultats, mais que tu continues à les garder, il y a de grandes chances qu'à la fin de l'année, tu redoubles ton année, tu ne valides pas tes examens, ainsi de suite. C'est pas ce que je te souhaite, mais si tu n'appliques pas les choses que je partage avec toi, si tu ne les testes même pas pour voir si ça t'aide, ainsi de suite, ne viens pas te plaindre après si à la fin de l'année, tu redoubles ton année ou qu'à la fin de l'année, tu n'as pas les résultats que tu veux.